je voulais revenir sur le thème de la générosité. Et il y a une condition vraiment nécessaire pour pouvoir être généreux, c'est de voir l'autre. C'est une condition sans cette vision de l'autre, pas de générosité possible. Donc c'est un préalable absolument indispensable. Et pour voir l'autre, il faut s'oublier, sinon on ne le voit pas. Donc c'est tout un défi, et c'est pour ça que la générosité, finalement pour l'ego, c'est juste quasiment impossible en fait, la vraie générosité. Parce que finalement, quelqu'un d'identifié ne voit que lui-même, ne projette que son histoire, et ne voit pas l'autre, n'a pas la capacité de voir l'autre. Et c'est ça l'illusion finalement, on parle de la Maya, c'est le fait de ne pas être capable de ne voir que soi, mais que moi. Voilà, c'est ça l'illusion. Donc pour voir l'autre, il s'agit d'oublier sa plainte, d'oublier son manque, d'oublier sa demande, d'oublier sa peur, d'oublier son insécurité, son manque de confiance. Et on ne peut pas l'oublier volontairement. On ne peut pas le nier. Donc qu'est-ce qu'on commence par faire quoi? On commence par reconnaître son manque, sa peur, sa demande, et comme on en a déjà parlé hier, on la traite, c'est-à-dire plutôt que de la projeter à l'extérieur et de demander au monde ou à l'autre de répondre à cette difficulté interne, on va vraiment la prendre, parce que c'est notre travail. Personne ne peut finalement apaiser notre souffrance interne, notre manque, notre difficulté, notre blessure, c'est vraiment notre travail. Donc il s'agit de prendre tout ça et de le traiter dans le sens d'accepter de plonger dedans et de vraiment ressentir ce qui est là, ne pas tricher avec ça. Vraiment accepter de ressentir ce que c'est que le manque, ce que c'est que la demande, ce que c'est que ce mouvement de plainte, ressentir aussi physiquement ce que ça fait, ou l'insécurité, la peur, tout ça, tout ce qu'on projette en fait. Et d'écouter ses propres scénarios, vraiment de les écouter, on en a déjà aussi parlé hier, voilà, quand on formule quelque chose à l'égard du monde, à l'égard d'un autre, à l'égard de telle ou telle situation, pareil, on va prendre le temps d'observer ce qu'on formule finalement, et là aussi de le traiter pour voir de quelle vérité il s'agit en fait. Est-ce qu'il s'agit de la vérité de mon moi, ou est-ce qu'il s'agit d'une vérité beaucoup plus fondamentale? On s'interroge très honnêtement, toujours avec bienveillance. Et c'est important de réaliser que finalement on a tellement de mal à voir l'autre parce que on est pris par notre propre scénario en fait, qui masque l'autre. L'autre n'existe pas.
pour voir l'autre, en fait, pour pouvoir vraiment vous voir l'autre, il s'agit de se déposer dans de la pure présence. Voilà. Et je ne connais pas l'autre, je ne sais pas. J'écoute. Voilà. La générosité, c'est aussi la capacité de vraiment écouter. Et pour écouter, je dois être vide. Sinon, je peux pas écouter. Il y a trop de bruit. Donc, je dois vraiment être vide de tout mon bruit intérieur pour pouvoir entendre, pouvoir recevoir la présence de l'autre, écouter ce qu'est l'autre, parce qu'il est, voilà, c'est vraiment un autre univers, une autre personne. Je connais pas, je sais pas comment ça fonctionne, je dois découvrir. Et donc, développer l'écoute, c'est développer sa générosité, et bien sûr, on commence avec soi-même. C'est le chemin. Tant qu'on n'a pas eu finalement cette écoute, cette générosité avec soi-même, c'est pas possible à l'extérieur. Donc on commence avec ce que l'on peut traiter en direct, et ensuite, finalement, c'est simple. La générosité devient naturelle. Pourquoi? Parce que dans l'écoute, on se rend compte qu'on n'est pas séparé, et on n'est pas séparé de ses émotions, on n'est pas séparé de ses sensations, on n'est pas scindé, et on n'est pas séparé de l'autre. Donc en même temps, ça peut paraître peut-être contradictoire dans la formulation, en même temps l'autre est un autre, il est différent, mais fondamentalement, enfin, on n'est pas séparé. Mais pour le découvrir, je dois être déposée dans un espace beaucoup plus profond, beaucoup plus ouvert, qui n'est pas rétracté autour d'une histoire, autour d'une image. Sinon, j'accède pas à cette être-té. Et en fait, quand je suis au niveau de l'être, l'autre, je le vois dans sa différence, dans son expression qui est tout à fait unique, mais je vois aussi, je peux aussi ressentir cet être qu'il est, et où là, on est un. Mais je respecte l'expression de cet un qui, à travers chacun de nous, se fait d'une manière absolument unique, absolument incroyable. Et quand on a cette capacité de à la fois sentir l'unité, l'être, après finalement on est émerveillé par toutes les formes que peut prendre cet un. Et la créativité incroyable, comment chaque être humain est vraiment un univers à part entière. Et on peut finalement jamais connaître l'autre. Donc on écoute et on est toujours finalement surpris, émerveillé par la manière dont il s'exprime, la manière de développer sa propre expression. Et quand on veut aider l'autre, c'est aussi important de d'abord se poser la question, est-ce que je le vois? Parce que aussi souvent, on veut aider l'autre, mais on veut aider à partir de nos propres critères. Et on sait finalement ce dont l'autre a besoin. Et on prend rarement le temps de juste écouter d'abord. D'abord, est-ce que l'autre a besoin de mon aide? Et de quelle manière, enfin, de quoi il a vraiment besoin. Ça, c'est important. Donc, on écoute d'abord, on ouvre toutes les portes, on reçoit l'être qui est face à nous, et en fait, on sait ce dont il a besoin. Et souvent, c'est pas grand-chose, et notamment, ce dont les êtres ont le plus besoin, c'est d'une véritable écoute.
un véritable espace d'écoute ouvert qui accueille. Et ça traite toutes les problématiques, quelles qu'elles soient finalement. Et c'est ça la générosité, c'est d'offrir cette écoute totale où on ne veut rien, où on n'enferme pas l'autre, on catalogue pas l'autre, on lui laisse tout l'espace d'être cet être unique qu'il est, sans aucun a priori, on veut pas le changer, on veut juste découvrir cet unique. Et ça c'est une manière d'aider l'autre, de tout d'un coup reconnaître son unicité et finalement de la célébrer par l'écoute pure. Parce qu'il n'y a rien à changer chez personne. Il y a juste à retrouver de la respiration, de la circulation, de l'ouverture, de l'amour en fait. Et on revient à la phrase de Rabia. Générosité, c'est juste l'amour pour l'amour, voilà, c'est tout. Sans autre considération. Et c'est possible dans cette écoute complètement ouverte, qui ne sait pas, qui ne veut rien, qui écoute d'abord. Et donc, bien sûr, pour écouter, j'oublie mes scénarios, j'oublie mes plans, j'oublie mes histoires. Sinon, je peux pas écouter, c'est pas possible, ça interfère. Ça déforme l'écoute. Donc c'est un grand je ne sais pas. Et c'est dans l'instant.